skill très intéressant à mon avis. Si tu veux être mère, si t'es mère, si tu as un ami qui accouche, si t'as peu importe qui, si t'as un conjoint, qu'il y a une femme qui va accoucher, qui est enceinte ou qui prévoit être enceinte, je te parle de mon accouchement. Pourquoi je te parle de ça ici, de un, c'est une page comme d'environnement, de minimalisme, puis de finances. Donc pourquoi je te parle d'accouchement? En fait, c'est parce que je trouve que c'est quand même relié à un mode de vie plus écologique, plus simple. C'est parce que j'ai décidé d'accoucher naturellement, sans médication, sans médecin, sans appareil médical, sans salle style opératoire. Donc, je pense que ça peut rejoindre quand même beaucoup de personnes, vu que ça rejoint un peu la partie naturelle avec les huiles essentielles, les respirations, les préparations. Donc, je pense que ça peut être intéressant. Si t'as pas prévu d'accoucher, tu veux pas accoucher, tu veux même pas savoir de quoi que je parle, ben, on se revoit la semaine prochaine. Sinon, ben, bienvenue. Je suis vraiment contente que tu veux en savoir plus sur l'accouchement naturel parce que sincèrement, moi, c'est comme une révélation. Ça redonne le pouvoir à la femme. Comme accoucher, toutes les espèces qui accouchent sur Terre, ils n'ont pas besoin d'être accompagnées. Fait que pourquoi nous, les femmes, on devrait être accompagnées? Pourquoi on n'a pas le choix d'accoucher dans un hôpital? C'est la norme, c'est correct, il y a des avantages aussi à accoucher à l'hôpital, c'est vraiment pas ça. Mais pourquoi on a besoin d'un médecin qui nous dise quand pousser? Pourquoi on a besoin d'un médecin pour nous dire quand se reposer ou quand respirer? Pourtant, tous les autres animaux, une vache quand elle accouche, ben elle accouche seule. Il n'y a pas... Il n'y a pas quelqu'un qui va venir lui dire, ben go, c'est l'heure de pousser. Mais non, son corps il pousse. Fait que bref, j'étais vraiment, vraiment, vraiment ultra stressée de penser à accoucher dans un hôpital. Parce que, justement, je croyais en moi, je croyais en mes capacités d'accoucher. Aussi, j'avais une grossesse exemplaire, j'avais pas de problème, j'avais pas de jumeaux et tout, là. Puis c'est quand même des critères que tu dois avoir, que tu dois respecter pour accoucher à une maison de naissance ou chez toi avec une sage-femme. J'ai pas accouché tout seul. J'ai quand même été accompagnée de professionnels, mais des professionnels qui sont, à mon avis, plus naturels, puis plus... qui t'accompagnent dans ton accouchement et non qui t'accouchent. C'est vraiment l'avantage de la maison de naissance que je trouvais. Donc, au départ de ma grossesse, j'ai fait le parcours, dans le fond, d'accoucher à un hôpital. J'ai été suivie par un médecin. Puis ça me stressait vraiment, vraiment beaucoup ce que j'avais entendu, ce que j'avais pu lire, les expériences de certaines personnes. Parce que un accouchement, c'est vraiment, tu vas être comme le plus vulnérable de ta vie. Comme j'ai les yeux pleins d'eau, je sais pas pourquoi, mais tu vas être le plus vulnérable de toute ta vie. Fait que, comme quand t'accouches, il faut que t'accouches où que tu te sens bien, ok? Fait que bon, mes yeux vont finir par sécher, c'est sûrement le stress que j'avais avant d'aller voir un médecin pour accoucher. Fait que c'est ça, moi j'étais très 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 stressée de penser qu'un médecin allait m'accoucher, de penser que j'allais pas comme pouvoir aller prendre un bain, de penser qu'on allait me dire quand pousser, de penser me demander d'accoucher d'une certaine façon, d'une certaine position, qu'on fasse des procédures sur mon corps sans mon approbation. Ce genre de choses-là. Ça arrive pas tout le temps, il y en a qui ont des accouchements merveilleux dans les hôpitaux, mais moi j'avais vraiment peur de ça. Donc, j'avais postulé pour accoucher à la maison des naissances, mais il y avait une grande liste d'attente. Puis, surtout avec la COVID, on dirait qu'il y avait comme une recrudescence là, à ce que les gens ne voulaient pas accoucher à l'hôpital parce que les conjoints ne pouvaient pas être là ou la famille ne pouvait pas venir, fait qu'il y avait plus de restrictions à ce niveau-là. Fait que c'était plus populaire. Mais quand j'avais tout abandonné les chances d'accoucher à une maison de naissance, à 30 semaines, ils m'ont appelée. J'étais tellement contente. J'ai pleuré de joie. J'en revenais pas, on dirait que tout s'alignait. Comme moi, j'avais prévu, là, j'avais dit à mon ami, tu vas venir, tu vas comme gérer les médecins, tu vas leur dire exactement ce que je veux, puis ils font pas d'autres affaires. Je voulais comme qu'elle soit ma doula, dans le fond. Fait que je lui avais demandé, elle était super fine d'avoir accepté, parce qu'en plus, j'accouchais dans le temps des fêtes. Mais finalement, j'ai pas eu besoin d'elle. Je suis contente de pas avoir besoin d'elle, même si j'aurais aimé ça qu'elle soit là.
Fait que c'est ça, à 30 semaines, on m'appelle, je rencontre ma sage-femme. Mais dans le fond, tu fonctionnes avec 2 sages-femmes à la maison de naissance parce qu'elles s'alternent. Donc, tu as une sage-femme principale puis une sage-femme secondaire. Donc, les premières semaines de ta grossesse, tu rencontres toujours ta principale, puis vers la fin, tu vas rencontrer les deux. Fait que moi, vu que j'étais déjà à la fin, je rencontrais les deux. Dès que j'ai eu mon premier rendez-vous de suivi, j'en revenais pas. C'était exactement ce que je voulais. C'était ça que j'avais besoin pour mon accouchement. J'étais prête à accoucher. C'était ma place. Comme, on m'a montré les lieux, on m'a fait faire une visite, on m'a expliqué comment ça fonctionne, qu'est-ce que tu vas faire le jour de ton accouchement, si tu as d'autres enfants, qu'est-ce qu'on va faire, Fait que vraiment, tout est bien expliqué, tout était dans les mêmes valeurs que moi, les sages-femmes. Ils prônent le fait que la femme est capable d'accoucher, le fait que la femme est capable de choisir des façons naturelles d'accoucher. Ils encouragent d'utiliser des huiles essentielles, ils encouragent de mettre de la musique pendant ton accouchement. Même que j'avais déjà lu comme un livre sur c'est The Orgasmic Bird. En tout cas, je sais pas si je le dis bien, là. Je suis capable de le lire en anglais. Qui parle du fait que tu peux faire naître un enfant comme dans l'amour. Un enfant, ça se fait dans l'amour, puis un enfant, ça peut arriver dans l'amour aussi. Fait que c'est très intéressant. Si tu connais pas ça, je te conseille d'aller voir. Fait que même ça, il était ouvert à ça. Je savais pas si je voulais utiliser ça, mais il était ouvert à tout. Ils disent, ben regarde, si tu veux prendre du temps avec ton conjoint juste avant d'accoucher, ben, on ferme la porte, puis tu ouvres la porte quand t'es prête. C'est vraiment, ils sont ouverts à tout. C'est magique, sérieux. Donc mon suivi, c'était tout en toute simplicité, dans mes valeurs, puis c'était pas dur parce qu'eux, il y avait les mêmes valeurs. Ensuite, quand c'était rendu le jour J, j'ai accouché à 40 semaines et 2 jours. Donc, j'avais vraiment hâte d'accoucher. J'étais due pour le 19 décembre 2020. J'ai accouché le 21 décembre 2020. En fait, ma période d'accouchement a commencé le 19 décembre à 8h du matin. J'ai commencé ma phase de latence. Donc, j'ai découvert le plaisir de la phase de latence. Fait que là, j'ai commencé à avoir des contractions, tout. J'attends un peu. Finalement, je commence à texter ma sage-femme, puis des fois, je l'appelle. On parle de ça, elle m'explique ce qu'il faut. Il faut que mes contractions soient, je ne sais plus quoi, 3 à 5 minutes pour venir accoucher. Fait que là, ben, j'en profitais pour relaxer. J'essayais de dormir. On m'a dit de prendre des Tylenol. J'ai pas vraiment écouté cette recommandation-là parce que je voulais faire sans médicaments, fait que pourquoi prendre des Tylenol? Bien que c'est pas grand chose. Fait que c'est ça, la première nuit, j'ai dormi un peu. Je vais avoir dormi 4 heures là, en interruption parce que j'avais des contractions. Donc à chaque fois que j'avais une contraction, je me réveillais. Donc parfois c'était aux 20 minutes, parfois c'était aux 10 minutes, parfois c'était aux 5 minutes, le premier 24 heures. Puis j'avais pas perdu mes os, donc je pouvais pas m'en venir. C'était pas stable, je pouvais pas m'en venir. La deuxième journée, j'ai commencé à appeler plus, à texter plus. Je commençais à vraiment être fatiguée. Là, j'ai passé ma deuxième nuit. J'ai dormi comme un petit peu moins que 3 heures. J'avais vraiment des grosses contractions. C'était quand même douloureux. Fait que c'était impossible de dormir. Puis là, le lundi matin, on s'est dit, OK, ben viens, on va voir. Mais ça se peut qu'on te retourne. Fait que là, je suis arrivée à la maison de naissance, j'ai rencontré ma sage-femme. En fait, moi, c'était la coordonnatrice parce qu'une sage-femme avait la COVID puis l'autre était en vacances vu que c'était le temps des fêtes. Donc, c'était la coordonnatrice, mais j'ai tout de suite aimé ses valeurs, sa façon d'être et tout. Donc, ça me dérangeait vraiment pas d'accoucher avec elle. Donc, après 50 heures de phase de latence, c'est ça. On m'évalue, on me regarde physiquement là, sur place. Elle me mentionne que je suis quand même beaucoup dilatée. Je pense que j'étais dilatée à 6. Donc là, elle me propose d'aller me reposer à la maison, de prendre des Tylenol puis de dormir. On est retourné à la maison, je pense que je me suis endormie 30 minutes, là, ça devait pas vraiment être long. Puis ensuite, à 4 heures, on est allé rompre mes os à 3 heures. Fait que ça faisait 56 heures, bref, que j'avais commencé à avoir des contractions. Dans le fond, je suis arrivée à la chambre de la maison de naissance, puis j'ai dit à mon chum la première fois, j'ai dit, puis avec la sage-femme, j'ai dit, j'ai l'impression d'être à l'hôtel. Comme, j'ai encore les yeux pleins d'eau. C'est trop beau, les accouchements, moi ça me fait capoter, c'est pour ça. Fait que c'est ça, j'avais l'impression d'être à l'hôtel. J'avais pas l'impression d'être chez le médecin dans un endroit froid. J'avais l'impression d'être
mieux que chez moi. Le bain est à côté du lit, c'est chaleureux, c'est beau. Il y a des citations d'encouragement, des images d'encouragement. Euh, comme je me sentais chez moi. Vraiment, c'était la meilleure place que j'aurais pu accoucher. En plus, quand j'ai accouché, il y a 4 chambres à la maison de naissance de Blainville. C'est elle que j'ai accouché. Il y a 4 chambres, puis ma préférée, ben, j'étais la première à arriver, fait que elle était disponible. Fait que j'étais dans ma chambre préférée en plus. Tu sais, tu peux choisir la chambre que tu préfères. Tu choisis, bon, moi je préfère ce drap-là, je dors dans cette chambre. Comme c'est vraiment fou. Fait qu'ensuite, c'est ça. Là, elle a rompu mes os. Ensuite, j'étais allée dans le bain. Ben là, c'est là. Puis quand j'étais arrivée, j'étais dilatée à 9. Mais j'avais pas perdu les os. Puis là, j'étais allée dans le bain. C'est là que là, ça a commencé à être plus douloureux. J'ai une petite vidéo, je vais voir si je t'arrête de vous le mettre. Je pense que oui, j'aime tellement ça pour les accouchements des autres. Là, fait que, comme je vais sûrement vous le mettre, là, mais. Fait que là, dans le bain, ben, je prenais le temps de respirer puis de vivre chaque vague qu'on appelle là, en termes plus accouchement naturel. Puis le médecin, ben non, la sage-femme, excuse-moi, elle semblait dire que ben, le bébé était rapide là, dans le fond, que ça l'aurait pas été long à accoucher. Donc elle va se changer quand même rapidement et tout. Mais Nathan, sa tête était un peu croche, donc il voulait comme pas passer dans mon bassin. À ce que je comprends de ce qu'elle me disait. Là. Fait que sa tête, vu qu'il était pas droite, ben, il fallait que je pousse plus pour réussir à le sortir. Fait qu'après d'être dans le bain pendant un certain temps, moi je voulais vraiment coucher dans le bain, mais là, bon, elle voulait que je bouge. Fait que on est allé dans le lit. J'ai forcé là aussi un bon 45 minutes. Puis là, ben, mon conjoint puis une sage-femme me tenaient les jambes parce qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de truc comme à l'hôpital. D'un, je voulais pas accoucher comme ça, je voulais juste essayer de bouger Nathan. Fait qu'il me tenait les jambes, là, à un moment donné ça marchait pas, donc on est allé aux toilettes, ça marchait pas plus. Je me suis assise sur un siège d'accouchement, puis c'est là qu'on m'a proposé ben, d'aller à l'hôpital. J'étais tellement épuisée, j'en pouvais plus. J'étais épuisée, là. Je réalisais même pas ce qui se passait, je réalisais même pas qui rentrait dans la salle. Mais j'étais quand même à l'aise, peu importe qui était là, parce que je sais que c'est des sages-femmes qui ont un peu la même mentalité que moi et tout. Donc, c'est ça. Puis là, on m'a proposé. Bon. On m'a proposé d'aller à l'hôpital, prendre des hormones pour augmenter mes contractions parce que vu que j'avais plus d'énergie pour pousser, vu ma phase de latence qui était longue, euh, il fallait comme augmenter des contractions. Il n'y avait rien d'urgent, rien de comme stressant, c'est juste que fallait m'aider parce que mon corps était à bout. Fait que là, j'ai dit, ben oui, on va y aller, mais comme vous m'ouvrez le ventre, vous me faites une césarienne, moi, parle-moi pas de faire des contractions plus fortes, j'ai pas d'énergie, même pour une seule contraction de plus. Comme ils vont m'ouvrir le ventre, je m'en fous. La sage-femme elle me dit, mais non, mais ça marche pas comme ça, il faut que tu aies une raison d'avoir une césarienne, il faut que ça soit une urgence. J'ai dit, non, non, ils vont me le faire. Fait que là, bref, on attend les ambulanciers. J'avais même pas apporté de jupe, fait que, comme, ils m'ont juste pris de même. Fait que si tu prévois accoucher dans une maison de naissance, ben, apporte une jupe. Parce que, comme tu peux pas mettre des shorts quand t'es en train d'accoucher. Puis, ben, si ça tente de te cacher des ambulanciers, mais malgré que rendu là, ben, ça te dérange pas vraiment. Moi, genre, ça me dérangeait vraiment pas. Fait que les ambulanciers, ben, ils sont un peu moins doux que des sages-femmes. Hein. Ils m'ont pris let's go dans le doudou, puis ils m'ont transféré sur la civière, puis après j'ai été dans l'ambulance avec ma sage-femme. Mon conjoint a pris le l'auto, puis il nous suivait pour être capable de ramener le bébé après. Fait que c'est ça, on était en ambulance et tout. Je sentais chaque bosse. L'arrêt d'ambulance était pas le fun, mais puis j'avais les jambes fermées, donc c'était vraiment pas le temps d'avoir les jambes fermées. Mais bon, ma sage-femme était là pour me rassurer tout au long, puis elle était vraiment bonne pour m'accompagner. Ensuite, je suis rentrée à l'hôpital, on m'a mis dans une chambre. Les infirmières me disaient justement qu'elles allaient m'aider et tout. Puis, c'est là que j'ai dit, ben, faut m'ouvrir le ventre. Puis là, ils m'ont répété la même chose que ma sage-femme. Non, non, on fait pas ça. Puis, ben là, ils ont vu que Nathan s'était déplacé. Donc, à cause des bosses ou à cause peut-être de la. Tu sais, que les ambulanciers étaient moins doux avec moi, ça l'a permis à mon bassin de bouger puis de faire des moves qu'il voulait pas. Et donc, Nathan il a réussi à se replacer. Donc, quand je suis arrivée à l'hôpital, ben, Nathan il était là. Il y avait
pas besoin de médicaments. Fait que ça, j'étais tellement contente. Puis on m'a dit, il y a une infirmière qui a dit, est-ce qu'il y a un conjoint? J'ai dit, on s'en fout du conjoint. Je le sors. Parce que mon chum n'était pas encore arrivé, mais comme rendu là, comme peu importe si t'es pas arrivé, tant pis. Fait que là, ben finalement, mon chum est arrivé, puis il me restait 3 poussées, puis il s'est sorti. J'ai sorti Nathan et tout. Là, les infirmières, ils ont comme essuyé Nathan, comme un peu les mentalités des hôpitaux. Moi, dans ma tête, j'aurais pas voulu qu'on m'essuie Nathan. Surtout pas ses mains, parce que je voulais qu'il trouve mon mamelon par lui-même pour venir boire. Puis, j'avais lu que ben ça peut aider que l'enfant garde le liquide comme il est sur lui. Je parle pas vraiment pantoute de façon scientifique, mais c'est pas grave. En tout cas, qu'il garde le liquide pour être capable de mieux sentir où le mamelon va être. Fait que là, c'est ça. Fait que là, il a été essuyé, mais c'est pas grave, les infirmières étaient super fines quand même. Fait que c'est ça. Ensuite, les infirmières sont parties, m'ont laissé avec ma sage-femme, puis vu que j'ai pas eu besoin de médicaments, ben ma sage-femme m'a accouché à l'hôpital. C'est tout. J'ai pas eu besoin de médecin, fait que j'étais tellement contente. Puis, quand j'ai fini par sortir Nathan, puis sortir le placenta, ben là, ma sage-femme m'a regardé, puis elle a dit, bon, ben Joanie, t'as déchiré. Puis les sages-femmes, ils réparent juste les déchirures du premier et deuxième degré. Par contre, j'avais déchiré au 3e degré, donc ça devait être recousu par un médecin. Fait que c'était tant mieux que je sois allée à l'hôpital, parce que j'avais pas besoin d'être transférée pour me faire des points de suture. J'étais avec mon bébé pendant qu'on me faisait des points de suture. Moi, mon objectif, c'était de garder Nathan sur moi les 3 premières heures de vie. Genre, personne le pèse, personne fait rien. Le bébé reste sur moi. Parce que c'est tellement traumatisant pour un bébé, genre, qui vient de te lire ça, que tu peux pas l'enlever de sa mère, tu peux pas le donner dans les bras du père, tu peux pas... Faut que le bébé reste avec sa mère. C'est vraiment important. Puis, fait que c'est ça, j'ai réussi à le garder 3 heures, la sage-femme elle a fait le minimum qu'elle pouvait faire parce que le bébé était en santé, fait qu'elle avait rien à faire d'urgent. Après 3 heures, ben là, elle a fini par le prendre. Puis moi, pendant les 3 heures, ben le médecin est venu faire mes points de suture. Ça, c'était pas nécessairement plaisant, mais il fallait que ça se fasse. Puis ben j'avais quand même confiance au médecin, mais j'avais vraiment peur qu'elle fasse mal ses points, mais bon. Fait qu'après 3 heures, ben on est retourné à la maison des naissances. On avait 2 options. La sage-femme elle a dit, ben soit vous retournez à la maison tout de suite, soit vous retournez à la maison des naissances. Donc, on peut vous accueillir, puis on va vous faire un déjeuner si vous voulez, puis et tout. J'ai décidé de retourner dans la maison de naissance parce que chez nous, on pouvait pas, vu la pandémie, on pouvait pas avoir aucune aide, aucun parent, aucun rien. Donc, je voulais aller vivre un peu les premières heures là-bas, puis j'avais envie de prendre un déjeuner. Donc, on est arrivé là-bas, puis ils nous ont fait comme des belles crêpes avec plein de fruits. Vraiment, c'était ça à coche. Après, il y avait des aides natales qui venaient nous aider pour nous montrer comment, me montrer comment allaiter, essayer que ça fonctionne entre moi et Nathan. Puis ils nous ont donné des petits cadeaux. Fait qu'on est resté à peu près 20 heures là-bas. On avait le droit d'être là pendant 24 heures. Parce qu'à la maison de naissance, ils suggèrent pas de rester là. T'as pas besoin de rester là. Ce que t'as besoin quand tu viens d'accoucher, c'est d'être chez toi. Fait qu'eux, ils t'encouragent vraiment là-dessus. Puis après, ben, mon accouchement, ils ont fait des suivis là, à 1 jour, à 3 jours, puis à 7 jours, je pense. Mais Nathan avait de la misère à prendre du poids, puis ma sage-femme était super inquiète. Puis même si c'était Noël, genre, elle était supposée venir le 24 et le 26 décembre. Puis elle est venue le 25 aussi. Comme elle s'inquiétait tellement de Nathan, fait qu'elle voulait comme tout vérifier avec son poids, puis sa journée se parte, fait qu'elle était super attentionnée pour ça. Fait que ça, j'ai vraiment apprécié. Fait que ça résume un peu comme mon récit d'accouchement, si on veut, à la maison de naissance. La question qu'on me pose le plus, parce que la majorité des gens font un accouchement à l'hôpital, donc c'est comme, les gens sont curieux quand je dis j'ai accouché naturellement. La question qu'on me pose le plus, c'est est-ce que tu le referais? Puis, sincèrement, je réponds oui à tout. Parce que un accouchement, c'est tellement temporaire. La douleur que tu vis, c'est tellement temporaire. Puis ça te permet de justement vivre le moment. Vivre ton accouchement avec ton enfant. Parce que ton enfant aussi, il fait des millions d'efforts lui aussi pendant que l'accouchement a lieu. Fait que, comme toi aussi, tu es capable d'en donner. Puis, si c'est ça que tu veux, un accouchement plus naturel, puis c'est plus dans tes valeurs, mais
t'encourage tellement à le faire. Puis, l'épidurale, comme on me dit toujours, t'accoucherais sans épidurale, j'avoue que le fait d'avoir accouché me donne encore moins le goût d'accoucher. Comme j'aimais mieux que ce soit inconnu. Je suis comme ça dans la vie, on dirait qu'il y a des gens que c'est comme le contraire, mais moi je suis comme ça. Le fait d'avoir accouché, ben, ça me fait encore plus comme peur d'accoucher, mais je le referais tellement. Parce que cette douleur-là, ben, est temporaire. Puis j'aime mieux être en contrôle de mon accouchement, puis de moi accueillir l'enfant bon que de me faire accoucher. Aussi, j'ai oublié de dire, à la maison de naissance, ils acceptent que, tu sais, souvent c'est le médecin qui va prendre ton bébé en premier quand tu accouches, mais si, admettons, toi, tu voudrais prendre ton bébé, ou ton conjoint, il voudrait prendre le bébé, c'est possible. Les sages-femmes, ils peuvent te laisser faire. C'est sûr, quand c'est une première grossesse, comme ils s'assurent vraiment que tu veux vraiment le faire. Moi, j'aurais voulu que mon conjoint le fasse. Il avait trop peur, il était trop stressé, comme de mal prendre le bébé ou de l'échapper. Puis moi, je me disais que j'allais pas être capable. Je l'avais imaginé comment prendre le bébé, là, fait que je l'ai pas pris, mais comme je trouve que c'est une très très belle chose que ton enfant soit pris par toi ou ton conjoint quand il arrive dans le monde. Fait que c'est ça. Fait que ça ressemble à ça, c'est mon accouchement naturel. J'espère que ça t'a intéressé. Puis j'espère que toi aussi, tu vas vouloir choisir ça, puis surtout que tu vas t'écouter. Que tu n'écouteras pas ta mère, ton père, ta grand-mère, ton collègue de travail. Quand t'accouches pour toi. Et toi seulement. Fait que peu importe ce que les autres vont te dire, il faut que toi, tu sois en confiance de ton accouchement. Donc, choisis pas quelque chose pour plaire à quelqu'un d'autre, même si c'est ton conjoint. C'est toi qui accouches. C'est toi qui dois choisir comment tu vas accoucher. Merci.